Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. J'ai 26 ans, j'ai souffert principalement d'anorexie mais aussi de boulimie pendant une dizaine d'années. Quand j'étais en classe de 3e, j'avais un léger surpoids. Je m'appelle Inès, donc le petit surnom qu'on m'avait donné c'était Inès la grossesse. Donc toute la journée j'étais là, ok t'es grosse. La descente aux enfers, elle a commencé avec une relation amoureuse que j'ai eue. Cette personne-là, un jour m'avait dit « J'aime pas les filles grosses. C'est bien, toi t'es pas grosse. » Ok, il n'aime pas les filles grosses, donc il faut absolument que je sois la fille la plus mince qu'il n'ait jamais vue de sa vie. Tous les jours, j'avais ce message d'alerte. Attention, vous mangez au-dessous de vos apports journaliers. Ah bah c'est bien, tant mieux, continuons. J'avais mes compulsions alimentaires, mais comme je n'acceptais pas de prendre du poids, je me restreignais ensuite. Et finalement, ce qui m'a fait sortir de la boulimie, c'est le confinement. J'avais plus peur du jugement parce que je me disais c'est ok, je suis chez moi, personne me voit. Donc je me suis dit, mais en fait, quand tu grossis, tout le monde s'en fiche. Les 3 choses, c'est il y a une vie après le collège, il y a une vie après les TCA et il y a des gens qui sont là pour vous aider. Donc n'hésitez pas. Bienvenue dans l'épisode 55 du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, vous allez entendre le témoignage d'Inès que j'ai eu la chance de rencontrer de visu chez elle où elle m'a accueillie pour que nous enregistrions cet épisode. À 26 ans aujourd'hui, Inès a souffert de troubles des conduites alimentaires pendant plus de 10 ans. Cela a commencé au collège, alors qu'à 13 ans, les enfants autour d'elle ne lui laissaient pas une journée sans lui parler de son apparence physique. Vivant ce harcèlement jusqu'à la fin du collège, Inès a fait son premier régime l'été avant la seconde et à la rentrée, elle a reçu tant de compliments faisant le lit de cette croyance « si tu es mince, tu es appréciée, valable et si tu es grosse, tu es harcelée ». Un régime hypocalorique est arrivé quelques années après, puis une relation amoureuse toxique qui a fait plonger Inès dans l'anorexie. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse avec notre échange. Bonjour Inès. Bonjour Anne. Merci beaucoup à toi de m'accueillir chez toi parce que nous enregistrons cet épisode du podcast et ton témoignage chez toi. Donc j'ai pris mon gros sac à dos, je suis arrivée avec mon fourbi, comme je dis. À chaque fois, ça faisait un petit moment que je n'étais pas sortie de mon bureau pour aller enregistrer un épisode du podcast. Donc déjà, je suis super contente de te rencontrer en vrai parce que c'est chouette. Alors nous, on s'est connus par Instagram. Oui, c'est ça. Voilà, ce merveilleux réseau social pour connecter de cette façon. Donc nous avons déjà échangé par Instagram, par téléphone, mais voilà, de pouvoir se voir là, toutes les deux, derrière chacune de ce côté de la table et voilà, moi je trouve ça chouette. Pareil, plaisir partagé. Ça me tenait vraiment à cœur de le faire en vrai, surtout là après 2 ans de pandémie mondiale. Exact. C'est pas fini, mais là on a un petit temps de repos, on va dire. Ouais. Et je suis super contente de t'accueillir, c'est trop cool et ça confirme que j'aime beaucoup Instagram parce qu'on fait des rencontres chouettes. Ouais. Alors. Déjà, est-ce que tu voudrais bien te présenter, Inès, la façon qui te convient le mieux, ce qui te vient? Alors, très rapidement, j'ai 26 ans. Dans la vie, ce que je fais, je suis consultante en stratégie financière chez KPMG. Dit autrement, c'est en gros, j'aide les entreprises qui ont des problématiques dans leur direction financière à restructurer tout ça. Donc ça, c'est ce que je fais dans la vie. Oui. Et ça n'a rien à voir avec ce que je fais sur Instagram, qui est beaucoup plus, on va dire, créatif. Et justement, en parlant d'Instagram, j'ai un compte qui s'appelle Lâche ton assiette, que j'ai créé en janvier 2022. Et dessus, je parle beaucoup de troubles du comportement alimentaire parce que, en fait, j'ai souffert principalement d'anorexie, mais aussi de boulimie pendant une dizaine d'années. Donc, je parle de ça sur mon compte.
Et voilà pour la présentation. Enfin, à part ça, si, il y a autre chose. J'ai un compagnon, on est fiancés, on va bientôt se marier. Donc voilà, je trouve ça important de le dire. Félicitations. Merci. Alors, parce que c'est un sacré événement qui se prépare. Oui. Oui. Donc voilà pour la présentation. Alors, tu as commencé à l'évoquer. Comme je le propose pour chaque témoignage, est-ce que tu serais OK pour nous raconter en fait tout ton parcours d'une manière chronologique? Ce serait... bien sûr. Ça te va comme façon? Ah oui, ça me va totalement. Ouais. Alors, quand je dis que j'ai souffert de TCA pendant 10 ans, c'est parce que effectivement, ça a commencé assez tôt. Et j'ai commencé à avoir, pour moi, des TCA, enfin maintenant, je le formule comme ça. Oui. C'était quand j'étais en classe de 3e. J'avais un léger surpoids. Et on a bien fait de me le rappeler, en fait. Tous les enfants à l'école me faisaient beaucoup de remarques à ce sujet. Il n'y avait vraiment pas une seule journée où on parlait pas de mon ventre, de mes fesses. Enfin, j'avais tout le temps des remarques à ce sujet. Je m'appelle Inès, donc le petit surnom qu'on m'avait donné, c'était Inès la grossesse. Mais c'est horrible. Oui, c'est horrible. Et tu dis, on me l'a rappelé parce que toi, ça t'était sorti de la tête? À l'époque... Enfin, je sais qu'en ce moment, il y a quelque chose de très en vogue et c'est très bien, c'est le body positivisme. Oui. Et en fait, moi, quand j'étais en classe de 3e, ça avait déjà un peu commencé il y a 10 ans. Il commençait à y avoir, je me souviens, en fait, un peu les débuts du body positive. Donc ce mouvement-là, il commençait à y avoir des blogs où des filles un peu rondes mettaient des photos d'elles. Et je me souviens que moi, déjà à l'époque, et je me disais, waouh, à l'époque, que je commençais à avoir un petit rapport sain à ça, et puis c'est parti en cacahuète. Bref, je regardais ces blogs-là et je me disais... en fait, c'est OK, on n'est pas obligé d'être mince pour être bien. Oui. Sauf que ça, c'était la théorie. Et après, dans la pratique, je voyais bien que personne ne pensait comme ça. Et que tous les jours, on me faisait des remarques. Enfin, même, j'ai un souvenir, j'ai une de mes meilleures amies qui, un jour, en cours, on était en cours d'art plastique, qui me prend à part et qui me dit... oui, voilà, je te dis ça pour toi, mais ce serait bien si tu maigrissais un peu. Et je me souviens, je m'étais mise à fondre en larmes. Enfin, en fait, j'avais même pas pu contrôler. J'avais eu une crise de larmes d'un coup. Et vraiment, c'était tous les jours les petites remarques comme ça. Et en plus de ces remarques-là, j'avais aussi les remarques de ma mère. Je sentais bien que ça l'embêtait un peu d'avoir une fille en surpoids. Et c'est des petites remarques, mais c'était un peu « Ah, tu mets vraiment cette taille de pantalon, tu devrais faire un peu attention. » Enfin, bref, c'était des remarques continuelles. Et en plus, ma mère, elle était tout le temps au régime. Donc, même chose. À l'époque, elle s'était lancée dans le régime du camp. Enfin, du coup, j'avais 14 ans. Je voyais que ma mère, elle mangeait pas comme nous, qu'elle perdait du poids. Donc, je sais pas, ça me donnait un peu des idées. Enfin, pour moi, ça, ils ont commencé comme ça parce qu'en fait, j'avais toutes ces remarques-là. Donc toute la journée, j'étais là, ok, t'es grosse. Et finalement, le soir, quand je rentrais chez moi, en fait, je n'avais pas d'éducation alimentaire, aucune éducation alimentaire. J'avais aucune idée de ce qu'étaient les calories, de ce qu'étaient les calories qu'on dépensait quand on faisait du sport. Enfin, j'étais pas du tout dans la culture des régimes, donc juste, voilà, j'avais faim, je mangeais. J'avais pas spécialement de pensée de culpabilité parce que même chose, je suis pas mon poids. Enfin, il y avait pas trop de sujets. Donc ça, malgré le fait que tu voyais ta mère quand même contrôler beaucoup son alimentation, mais tu te disais bon c'est elle. Oui, voilà. C'est ça, j'étais totalement détachée de ça. Mais c'était j'avais quand même un comportement pas sain parce que finalement, je mangeais des quantités alimentaires qui étaient conséquentes pour mon âge et je les mangeais pas parce que j'avais faim, je les mangeais vraiment parce qu'il y avait un mal-être. Et c'est pour ça que je pense, avec du recul, que c'était de l'hyperphagie, même si à l'époque, je l'avais pas du tout formalisé comme ça. Et j'essayais pas de régler le problème. En tout cas, tu sais, moi, je vois vraiment cette solution, ce réconfort que tu trouvais dans cette période d'harcèlement. Enfin, je sais pas si c'est OK pour toi de mettre ce mot-là. Oui, pour moi, c'était totalement du harcèlement. Enfin, aujourd'hui, je sais que depuis, j'ai fait tout un travail là-dessus. J'ai vu des psychologues. Là, ça va, donc ça va aller. Mais moi, il y a plusieurs fois où j'ai parlé de ça, où je me mettais à pleurer. Même 10 ans après, c'était automatique parce que ça a été tellement une période triste dans ma vie que c'est dur d'en parler. Mais oui, c'est hyper marquant. Ouais, voilà, c'est hyper marquant. Et en fait, pour moi, ça a été vraiment le terreau favorable pour le début de mes TCA parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la classe de 3e, j'entrais au lycée. Et donc, l'été entre ma 3e et mon lycée, je me suis vraiment mise dans l'idée que de toute manière, là au lycée, il y avait plein de mes harceleurs qui allaient pas être au lycée avec moi. Donc en fait, c'était un moyen de recommencer à zéro. Voilà, c'était la nouvelle moi. Et donc cet été-là, j'ai fait mon premier régime justement. Et à l'époque, c'était pas du tout un régime où je comptais mes calories. J'allais dire que c'était assez sain. Je sais pas si c'était sain, mais en tout cas, c'était pas aussi malsain que ce qui avait arrivé ensuite. J'étais tombée, je sais pas, sur un livre débile. Enfin, débile. Dans les rayons d'un Carrefour, c'était...
le corps de rêve pour les paresseuses, enfin un truc comme Ah ça. oui, je vois le genre. Enfin, tout mignon, on va dire. Je le prends, je le feuillette. C'était une sorte de programme sportif, je sais pas. La première semaine, marcher 5 minutes. La deuxième semaine, courir 10 minutes. Enfin, je sais plus. C'était vraiment tout gentil, rien de spécial. Mais en fait, rien que faire ça, ça a fait que j'ai perdu du poids. Et du coup, je suis arrivée en classe de seconde et j'avais perdu en fait tous ces kilos qui faisaient que j'étais en surpoids. Donc en fait, j'avais un poids normal. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ma rentrée, tout le monde m'a fait des compliments. Tous les gens qui me connaissaient d'avant m'ont dit « Oh là là, t'as perdu du poids, t'es trop bien comme ça, t'es plus belle, t'es ceci, t'es cela. » Enfin vraiment, il n'y avait pas une seule fois où je voyais quelqu'un où on me faisait pas la réflexion. Oui. Et ça a fait que j'ai tout de suite eu cette pensée qui est, en fait, quand tu es mince, t'es appréciée. Et si t'es grosse, bah t'es harcelée. Et ça ne m'a jamais quittée. Mon lycée, ça s'est passé normalement, finalement. J'avais plus de compulsions alimentaires, mais j'avais une alimentation normale. Enfin, je me restreignais pas. Enfin, juste, j'avais perdu du poids. J'avais un corps, on va dire, dans la norme, maintenant, entre très gros guillemets. Et je vivais ma vie normalement. Mais juste, alors, je te coupe dans le récit, mais avec le recul, quand tu revois des photos de toi en troisième, tu étais grosse. Comment tu te vois là? Non, mais pas du tout. C'est ça que je trouve horrible. C'est qu'en fait, pour moi, j'étais pas grosse. J'avais un léger surpoids, certainement. Je me souviens même plus du poids que je faisais. Je pense qu'effectivement, même si l'IMC, je trouve que c'est un truc complètement à revoir, peu importe. Peut-être que effectivement, si on prenait mon poids versus ma taille, je devais avoir ce léger surpoids. Mais c'était rien de dramatique. Enfin, j'étais pas du tout ce qu'on peut définir comme quelqu'un de gros. C'est juste, bah oui, j'avais mon petit ventre. Enfin, j'étais une ado, quoi. Mais c'est ça. C'est qui est horrible. Et peut-être en pleine croissance. Enfin. Ouais. Mais on me l'a rappelé, mais tout le temps. Même, c'est un truc. En plus, en fait, j'étais assez petite de taille aussi. Et je me souviens, mais là, c'est un truc horrible qui me revient aussi. C'est qu'en fait, à l'époque, je faisais une taille 38. Donc bon, une taille totalement dans la norme, je pense. Et je me souviens que j'avais des copines qui ne me croyaient pas. Qui disaient, mais non, tu fais pas un 38. Et j'étais là, et je sais pas, je leur montrais mon talon, je faisais, bah si, je fais du 38. Et c'est juste qu'à l'époque, en fait, comme j'étais petite de taille, bon, je suis toujours petite de taille, mais voilà, comme j'étais petite, bah effectivement, un 38 sur quelqu'un qui fait peut-être, j'en sais rien, je sais pas quelle taille je fais, 1m50 ou 1m55, oui, peut-être que ça semble plus large qu'une fille qui fait 1m70, oui, c'est normal. Donc non, j'étais clairement pas si grosse, et c'est pour ça d'ailleurs que finalement, l'été entre ma troisième et ma seconde, je pense pas que j'ai perdu énormément de poids, c'est juste que comme j'étais petite de taille, bah tout de suite, en fait, même si j'avais perdu entre, je sais pas, 3 et 5 kilos, ça devait se voir, c'était flagrant. En fait. Mais vraiment, j'avais pas perdu de poids en me restreignant plus que ça. Je m'étais juste mise au sport, en fait. Et puis, pendant tout mon lycée, c'était assez normal, j'avais pas de problème. Et finalement, la rechute, ça a été en classe de terminale, parce qu'en fait, quand j'avais 17 ans, j'avais énormément d'acné. Et donc, mon médecin traitant a cru bon de me mettre sous pilule. Donc, j'ai pris une pilule qui est aujourd'hui plus du tout sur le marché, c'était Diane 35. Et effectivement, ça a fait que j'avais plus d'acné, mais ça a surtout fait que j'ai pris, je pense, 10-15 kilos. Et là, en fait, mes vieux démons sont revenus. C'est qu'en fait, là, en terminale, j'avais pris du poids, mais personne ne me faisait de remarques pour le coup, il n'y avait pas d'harcèlement. Mais par contre, moi, c'était horrible parce qu'en fait, j'avais mes vieux traumatismes du collège qui revenaient. Et je me disais, tout va revenir, je suis redevenue grosse... tout ça pour ça, enfin plein de pensées horribles. Mais bon, j'étais en terminale, j'avais le bac qui arrivait, je me posais pas plus de questions, surtout qu'en fait mon alimentation n'avait pas changé, c'est vraiment juste les hormones qui avaient fait que j'avais pris du poids. Donc en fait, même si j'essayais de faire quoi que ce soit, rien ne changeait, mon poids il restait tel quel. Après, je suis allée en prépa, même chose, j'ai gardé mes petits kilos en plus, sans me poser plus de questions que ça. Et là, même chose, comme à chaque fois qu'il y a un changement dans ma vie, là, c'était le fait d'être 2 ans en prépa et ensuite d'aller en école de commerce. Quand ma prépa, elle s'est terminée, juste avant de passer les oraux pour les écoles de commerce, je m'étais mise en tête, ok, tu vas passer des oraux, donc tu vas être devant des gens. Et oui, ils vont te voir. Ils vont me voir, donc tu peux pas être comme ça, il faut que tu maigrisses. Il faut que tu sois présentable. Exactement, il faut que je sois présentable. Et là, à quelques mois de mes concours écrits, j'ai commencé, là pour le coup, à faire vraiment un régime. Il y a le comptage de calories. En fait, il y avait une fille dans ma classe qui avait parlé d'une application qui s'appelle MyFitnessPal qui permet de compter ses calories. Et voilà, super. La fameuse. Exactement. Et elle m'avait montré comme ça. Et moi, comme j'étais pas bien dans mon corps, et ben forcément, je m'étais dit, ah, c'est intéressant, c'est quoi ça, les calories Encore une fois, je conseille pas tu débarquais complètement. Oui, je débarquais complètement parce que je n'avais mais vraiment aucune éducation alimentaire. Vraiment, j'étais une mangeuse intuitive. En fait, je mangeais quand j'avais faim. Quand j'avais plus faim, j'arrêtais de manger. Je mangeais ce qui me faisait plaisir. Et là, je découvre cette application et je me rends compte, ah ok, donc en fait, tous les aliments que je mange, il y a des calories.
Et en fait, quand je mange tel aliment, c'est pas la même chose que tel autre aliment. C'est là que mes troubles alimentaires ont commencé, parce que finalement, c'est des trucs débiles, mais quand finalement tu sais que si tu manges des biscuits à 10h, ben, ça fait tant de calories, ben, en fait les biscuits à 10h, tu les manges plus. Quand quelqu'un te les propose, tu dis non. Quand tu sais que le pain c'est tant, ben, finalement à la cantine tu prends plus de pain, et etc. C'est un cercle infernal. Et je me souviens à l'époque, quand je rentrais chez moi le soir, je prenais plus de goûter d'ailleurs. Directement, je prenais un dîner. Et pareil, mon dîner, c'était un truc très C'était tant de tomates, tant de ça, tant de ci. Enfin, je faisais les trucs bien. Enfin, tous les jours, je respectais mon total calorique. Et comment tu l'avais fixé d'ailleurs, ce total? Mais pareil, c'est l'application. Vraiment, d'ailleurs, alerte pour toutes les personnes qui écoutent ce podcast. Ne téléchargez jamais ce genre d'application, première chose. Et ensuite, MyFitnessPal, mais la pire chose du monde, parce qu'en fait, quand on crée son compte, on doit dire quel est notre objectif. Forcément, moi, vu que je voulais perdre du poids très vite, je n'ai aucune idée de l'objectif que j'avais mis, mais je pense que ça devait être un truc du genre perdre 1 kilo par semaine. Et oui, dans une perte de poids très rapide. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Et donc, à l'époque, je me souviens, le nombre de calories qu'il m'avait proposé, de mémoire, c'était un truc qui devait être 1200 calories. Alors, 1200 calories en soi, maintenant je le sais, c'est les calories d'un enfant. Et encore d'un enfant, je sais pas de quel âge, mais c'est très peu, 1200 calories. C'est assez classique, hein, tu vois, je sais pas pourquoi, moi j'ai ce chiffre en tête de ce qui est proposé dans des régimes hypocaloriques. Oui, c'est ça. C'était ça, c'était complètement un régime hypocalorique. Mais sauf qu'en fait, les 1200 calories, surtout à l'époque, vu que j'étais en prépa, c'est pas comme aujourd'hui. Enfin, de toute façon, aujourd'hui, jamais plus je ferais ça, mais si jamais je le refaisais, je pense que voilà, j'aurais les 1200 calories, mais voilà, il y a la vie de tous les jours, il y a les restaurants, il y a la vie sociale. Enfin, il y aurait plein de choses qui feraient que je ne respecterais pas ce régime et que, bon, je me dirais, bon, laisse tomber, c'est impossible à tenir. En prépa, mais c'était si simple. Parce qu'en fait, dans tous les cas, je n'avais pas de vie sociale. Mais non. Il y avait que mes études. Donc, en fait, j'avais aucune activité dans ma vie à part mes études. Donc, finalement, en fait, ce régime, c'était limite mon activité de la journée. C'était mon activité extrascolaire, compter mes calories. C'était rigolo. Enfin, super. Oui, avec le côté ludique de l'application. Voilà, mais c'est ça, en plus avec l'application. Et puis tous les jours, quand je voyais que j'avais respecté, j'étais trop fière de moi. Et puis surtout, en fait, ça marchait. Ça marchait. Tous les jours, en fait, je perdais du poids. Et puis, en fait, c'était vraiment un jeu pour moi. Avec quelque chose de grisant, j'ai l'impression. Quand c'est ça. Et finalement, j'ai perdu du poids hyper vite. Je pense qu'en 3 mois, j'avais dû perdre 10 kilos facilement. Et finalement, j'étais devenue mince. J'étais pas encore dans la phase d'anorexie qui arrivera juste après, mais j'étais vraiment mince, voire très mince. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes m'avaient fait la remarque en prépa. Les gens commençaient un peu à s'inquiéter parce que on commençait, encore une fois, vu que je suis pas très grande, la moindre perte de poids en fait se voit très vite. Mais oui. Donc les gens s'inquiétaient un peu, mais bon, finalement, moi je le vendais un peu comme voilà, je fais juste attention à mon alimentation, il y a rien de grave. Donc voilà, donc ça c'était la prépa. Donc finalement, je suis arrivée en école de commerce en étant effectivement mince. Mais finalement, j'étais pas en sous-poids, j'étais juste mince, normale. Je commençais ma vie étudiante, tout allait bien. Et là, la descente aux enfers, elle a commencé avec une relation amoureuse que j'ai eue. C'est-à-dire que moi, en fait, quand je suis arrivée en école de commerce, ce qu'il faut se dire, c'est que j'avais été biberonnée aux séries américaines. Donc, à un peu la vie sur les campus, etc. Et mes profs en prépa m'avaient aussi vendu ça. C'est-à-dire, on m'avait toujours dit « Oh là là, la prépa, c'est dur. Et puis, vous allez voir en école de commerce, c'est la chaise longue. Ça va être la meilleure période de votre vie. » Et moi, donc, j'étais vraiment arrivée en école de commerce en me disant « Ça y est, ma vie commence. Je vais avoir plein d'amis. Je vais faire plein de soirées. Je vais avoir un copain merveilleux. » Et ce qui s'est passé, c'est que je suis allée à mon premier week-end, au week-end d'intégration. Et là, en fait, je me croyais dans un film, je pense. C'est-à-dire qu'on était sur la plage et il y avait un garçon, vraiment le cliché du garçon dans les séries américaines. C'est-à-dire un brun, beau, musclé, souriant, que tout le monde aimait, capitaine dans une équipe. De l'équipe, voilà. Et moi, vraiment, dans ma tête, j'étais une pom-pom girl et ça, c'était mon futur copain. Et donc, je m'étais vraiment jetée dans les bras de ce garçon. Et en fait... Comment dire ? Petite alerte pour les personnes qui écoutent ce podcast. C'est très mauvais d'aimer tout de suite quelqu'un, de mettre quelqu'un sur un piédestal et de vous ne pas vous apprécier. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, même si, ça y est, j'avais perdu du poids, j'étais toute mince, je n'avais aucune confiance en moi. Vraiment, je n'avais aucune estime de moi-même. Par contre, cette personne, j'avais une très, très haute estime de lui. Ce qui fait qu'en fait, quand on s'est mis ensemble, au début, tout allait bien. C'était vraiment une relation parfaite. À chaque fois, c'est ce que je dis, les 2 premières semaines avec lui, c'était vraiment... parfait, il n'y avait aucun problème, il cochait toutes les cases. Et après,
cette personne a commencé à se rendre compte que je l'aimais beaucoup et que je l'avais aimé très vite. Et oui, et puis toi, tu avais remis toute ta vie entre ses mains. Oui, tu sais, c'est oui, ça oui, qui me vient oui, quand tu exactement. dis attention. Enfin, Oui, oui. Voilà, tu étais tellement heureuse de ça. Enfin, Oui, c'est un oui. rêve qui se Ah oui, réalisait, pour moi, en fait. c'était lui, il avait besoin de rien faire parce que pour moi, il était parfait. Je trouvais que c'était déjà incroyable qu'il ait accepté d'être avec moi. Exactement, Je me c'est ça. disais, waouh, en fait, je suis cette fille dans les séries américaines qui a rien de spécial. En fait, c'est là où je me dis, mais toutes les séries, toutes les comédies romantiques qu'on voit, c'est tellement malsain parce que ça donne un tellement mauvais modèle de l'amour aux jeunes filles. C'est qu'en fait, pour moi, lui, c'était la personne parfaite et moi, j'étais un peu la personne qui n'est personne, en fait. Et c'est ça. Et donc, en fait, je lui ai vraiment donné beaucoup d'amour et lui, en fait, il n'était pas amoureux de moi. J'étais vraiment son petit jouet. Très vite, il s'est rendu compte qu'en fait, il pouvait tout faire et tout passer toujours. Mais oui. Il pouvait me tromper, j'acceptais. Il pouvait mentir, j'acceptais. Il pouvait me dire de venir à telle heure du jour ou de la nuit, j'acceptais. Il pouvait m'appeler. En plus, j'étais un peu sa psy. Dès qu'il avait le moindre problème, il me racontait tout. Je devais le conseiller. Lui, par contre, jamais il m'aidait pour rien du tout. J'étais à sa merci. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette personne m'a dit très vite « Non, mais à un moment, je vais te briser le cœur. » Et finalement, c'est arrivé, effectivement. Du jour au lendemain, il m'a quitté parce que il avait trouvé une autre fille qu'il trouvait plus sympathique et il m'avait dit « Ah, tu sais, moi, j'ai besoin de trouver la femme de ma vie. Je pense que tu n'es pas la femme de ma vie. C'est peut-être plutôt elle. Donc, dans le doute, arrêtons-nous en là. » Sauf que moi, j'étais vraiment folle amoureuse. Et du coup, cette rupture a été très compliquée pour moi. Et c'est ça, en fait, qui a fait que je suis tombée dans l'anorexie, parce que je vais expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, cette personne-là, un jour, m'avait dit « J'aime pas les filles grosses. C'est bien, toi, t'es pas grosse. » Wow. Voilà. Sauf que, si on retourne dans mon passé, moi, en fait, je suis une ancienne fille grosse, même si, encore une fois, comme on l'a dit, j'étais pas grosse, au fond. Mais voilà, j'avais pas toujours eu ce poids-là. Dans ta tête, tu étais une fille grosse, oui, en c'est fait. ça. Dans ma tête, j'étais une fille grosse. Une fille grosse qui avait certes perdu du poids, donc maintenant, qui ne l'était plus, mais qui pouvait toujours le redevenir. Eh ben oui. Donc, je m'étais dit, oh mon Dieu, et tout, il aime pas les filles grosses. Et donc, déjà, au moment où il m'avait dit ça, je commençais à refaire un peu plus attention. Et là, en fait, comme il m'avait quitté, je m'étais dit, ok, il n'aime pas les filles grosses, donc il faut absolument que je sois la fille la plus mince qu'il n'ait jamais vue de sa vie. Comme ça, il va vouloir revenir avec moi, il va se rendre compte que cette autre fille avec qui il veut être, elle n'est pas aussi belle que moi. Et ça, tu te l'es dit consciemment? Ah oui, je me le suis dit hyper consciemment. Vraiment, le lendemain matin, j'avais pris une décision. Allez, go, là, on fait vraiment le régime de ta vie. On s'inscrit à la salle de sport. À l'époque, en plus, c'était le moment où le mouvement fitness commençait à arriver. C'était en 2015, peut-être. Donc, moi, j'avais commencé à suivre plein de comptes sur Instagram qui étaient hyper malsains. Et en fait, je m'étais lancée là-dedans. Et pareil, vu que je n'étais plus chez mes parents, c'était super simple parce que je faisais mes propres courses. J'allais au sport, je faisais énormément de sport. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, j'ai recompté mes calories, comme quand j'étais en prépa. Oui. Sauf que là, c'était beaucoup plus drastique et qu'en fait, j'avais des règles alimentaires, mais des trucs, encore une fois, je remets un avertissement. Je remets un avertissement, il y aura beaucoup d'avertissements dans ce podcast. Ne reproduisez pas ce genre de conseils, mais moi, dans mon cas, ce que j'avais fait à l'époque, c'est qu'en fait, j'avais totalement arrêté de manger des féculents. En fait, je m'étais auto-persuadée que les féculents, ce n'était pas utile. Et en plus, à l'époque, j'avais une sorte de biais de confirmation, c'est-à-dire, comme je voulais me dire que les féculents, ce n'était pas utile, je passais mon temps à faire des recherches Google. En quoi les féculents sont mauvais pour la santé? Et donc, voilà, je ne lisais que des articles qui me disaient ça, donc j'étais dans mon truc. Voilà, après, l'arrêt des féculents, ça a été, le petit déjeuner, c'est pas forcément utile, donc voilà, jeûne intermittent. Et c'est là, tu vois, que du coup, le cerveau se branche sur le biais de confirmation, en fait. Et je vais trouver toutes les informations qui vont dans le sens. Oui, voilà, c'est ça, toutes les informations qui vont dans ce sens-là. De mes croyances, ouais, c'est ça. Après, c'était, l'huile, c'est pas forcément utile. Enfin, vraiment, tous les trucs à éliminer, je pense que je les ai éliminés. Et je les ai tellement éliminés, en fait, c'est que même en comptant mes calories, l'application elle-même me disait que je ne mangeais pas assez. Enfin, cette fameuse application dont j'ai parlé tout à l'heure, là, en fait, je pense je sais même pas combien de calories je mangeais, mais j'arrivais pas aux 1200 calories, c'est sûr. Et en fait, tous les jours, j'avais ce message d'alerte. Attention, vous mangez au-dessous de vos apports journaliers. Et moi, en fait, pareil, ça, je le prenais comme c'est bien, tant mieux, continuons. Mais c'est ça. Voilà. Toujours ça de gagner. Oui, toujours ça de gagner, exactement. J'ai fait ça pendant des mois. Et même chose, j'ai perdu énormément de poids. Et en fait, ce qui se passait, c'est que je vivais plus chez mes parents, mais à chaque vacances scolaires, je revenais chez mes parents. Donc, en fait, à chaque fois que mes parents me revoyaient, ils voyaient que j'avais perdu du poids. Donc, au début, ils disaient, bon, elle a perdu un peu de poids. C'est sûrement parce que, j'en sais rien, elle fait plus de sport. Sauf qu'en fait, à chaque vacances, je revenais, j'avais perdu du poids, j'avais perdu du poids, j'avais perdu du poids. Et là, en fait, je me souviens, les vacances de Pâques, j'étais vraiment arrivée, je pense, à mon poids le plus bas. Je sais pas, je devais peser
43 kilos, enfin un truc... Alors que encore une fois, si on replace dans le contexte, quand j'étais arrivée en école de commerce, je n'étais pas grosse, j'étais déjà mince, j'avais déjà perdu du poids avant, donc je devais faire peut-être 53 kilos, disons. Là, j'avais perdu 10 kilos de plus, donc en fait, là, c'est bon. J'étais vraiment anorexique, dans le sens très médical du terme, c'est-à-dire que si on prenait mon poids, j'étais vraiment à un IMC très bas. Et là, mes parents ont commencé à s'inquiéter et à me dire, il y a un problème. Moi, de toute façon, j'étais dans le déni, donc je disais, non, il n'y a pas de problème, tout va bien. Sauf qu'en fait, il y a eu un moment où j'étais un peu face au problème. C'est qu'à l'époque, je prenais la pilule et dans tous les cas, il fallait que je renouvelle mes ordonnances. Et mon médecin traitant était chez mes parents. Donc encore une fois, à chaque vacances scolaires, j'allais chez mon médecin traitant. À chaque fois, il me pesait. Donc à chaque fois qu'il me voyait, mon poids baissait. Et lui, il a sa petite courbe, donc il le voit. Et là, vraiment, il me dit, ton poids, là, c'est même pas qu'il est en train de baisser. C'est que là, en fait, ton IMC est trop faible. Tu es en sous-poids. Est-ce qu'il y a un problème ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, par contre, je me souviens que là, c'était le moment où j'étais plus trop dans le déni parce que mes parents m'avaient fait la remarque, lui m'avait fait la remarque. J'avais oublié de le dire, mais mes amies de l'époque m'avaient aussi fait de la remarque. Elles étaient venues me voir pendant une soirée, elles m'avaient dit, les gens s'inquiètent, les gens ont peur, les gens, on voit que tu as beaucoup maigri. Donc en fait, là, il commençait à y avoir beaucoup de personnes dans mon entourage qui s'inquiétaient. Plus ma meilleure amie qui, pareil, on s'était très fortement disputé à l'époque. Elle m'avait dit, tu as un problème. Et moi, vraiment, j'étais dans le déni. Je disais, non, je n'ai pas de problème. Je fais juste attention à mon alimentation. Enfin, j'étais complètement... c'est ça. Tu avais ces œillères. Ah oui, j'avais ces œillères, mes fameux billets de confirmation. Donc, Mais physiquement, tu te sentais comment ? Affaiblie ou il y avait cette pêche qui restait ? Non, comment même tu pas, te sentais ? parce qu'en fait, j'étais tellement persuadée que je faisais les choses bien que même pas. Surtout que pour moi, encore une fois, à l'époque, je sais pas si c'était vraiment de l'anorexie. Je pense que c'était de l'anorexie parce que dans tous les cas, il y avait cette peur de prendre du poids, le fait que j'étais obsédée par la balance, que je faisais très attention à mon alimentation. Mais moi, au début, je l'avais plutôt formalisé comme de l'orthorexie. Parce qu'en fait, je m'étais dit, c'est juste que je mange sain. Bon, maintenant, franchement, avec le recul, non, je mangeais pas sain. Et j'avais éliminé les féculents, le gras. Même à un moment, je m'étais dit que même les fruits, c'était mauvais parce que c'était du sucre. Clairement, c'est pas de l'orthorexie, ça. Non, je pense que l'orthorexie, c'est plutôt des gens qui ont les bons apports caloriques. C'est juste que... C'est ça, c'est l'obsession du manger oui, sain. voilà, c'est ça. Voilà. Donc pour moi, c'était clairement de l'anorexie, même si moi, je disais, non, je fais juste attention. Clairement pas. Oui, donc physiquement, voilà, tu sentais pas... Et quand tu te regardais dans la glace, tu te voyais pas maigre? Ah non, pas du si tout, maigre, pas en du fait. tout. Mais en fait, c'est les autres qui me le disaient. C'est venu de l'extérieur. En fait. Moi, je me voyais pas maigre. Et je me souviens qu'à l'époque, d'ailleurs, j'avais un compte Twitter où je parlais de mon régime, je racontais un peu ma vie, ce que je mangeais. Enfin, à l'époque, c'était très répandu, il y avait des comptes pour ça. À un moment, j'avais posté un avant-après. Cet avant-après avait super bien marché. Oh là là, comment t'as fait? Trop bien, super. Et là, j'avais reposté un avant-après avec mon nouveau poids, là. Et dans les commentaires, je n'avais que des gens qui me disaient « Mais t'es trop maigre, tout va bien, on s'inquiète. » Enfin, c'était plus du tout les mêmes réactions. Et donc là, je m'étais dit « Ok, c'est peut-être bizarre. » Et en fait, c'est là que je suis enfin sortie de mon déni. Je me suis dit « Ok, j'ai un problème. » Parce que là, mon médecin, il m'avait fait une ordonnance. « Je vous envoie, madame Intel, qui souffre d'anorexie, poids en baisse depuis... » Enfin bref, il avait fait tout un papier pour un de ses confrères. Voilà, il avait posé le diagnostic. Et il m'avait orientée chez un médecin dans une clinique spécialisée. Et donc là, c'est bon, j'étais plus dans le déni, mais c'était une autre phase parce qu'il fallait accepter qu'il fallait que je guérisse. Bon, maintenant qu'il y avait le diagnostic, d'ailleurs, c'était encore pire parce que du coup, vu que tout le monde était au courant qu'ils avaient raison, mes parents commençaient à hyper surveiller ce que je mangeais, mes amis aussi. Enfin, c'était assez compliqué aussi comme période. Et puis finalement, quand je suis allée voir ce médecin-là, en gros, il m'avait un peu mis la vérité devant les yeux, c'est que vous ne pourrez pas être comme ça toute votre vie. Vous avez un poids trop faible, vous n'avez plus vos règles. Enfin, bref, et il m'avait dit, votre poids de forme, c'est ce poids-là, il va falloir reprendre du poids. En fait, souvent, on dit que la perte de poids, c'est compliqué, mais la prise de poids, c'est très compliqué aussi. Il m'a fallu beaucoup de temps pour reprendre du poids. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que, comme je l'ai dit, je ne me voyais pas mince. Et puis, en fait, il y a eu un moment où, effectivement, je me suis vue mince. Je me suis vue même très maigre. Et ce qui a été très malsain, c'est que je me suis remis avec mon fameux ex, là, le fameux dont on avait parlé. Il voyait que j'étais très maigre. Du coup, je lui avais expliqué mon problème, qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi j'avais perdu du poids. Et en fait, il n'a pas du tout été compréhensif et il m'a dit c'est horrible, faut vraiment que tu regrossisses. Et moi, en fait, dans le même ordre d'idée que j'avais perdu du poids parce que je voulais le récupérer, là, j'avais tellement peur qu'il me requitte que je m'étais dit mon Dieu, il faut vite que je reprenne du poids. C'est comme ça que je suis tombée dans la boulimie, en fait. Parce que comme je n'arrivais pas à reprendre du poids, vraiment, je remangeais, je réintroduisais plein d'aliments, je me faisais des énormes petits déjeuners avec lui, je mangeais vraiment beaucoup.
Et j'arrivais pas à reprendre du poids. Le poids remontait vraiment doucement. Donc, en fait, j'ai commencé à me forcer à manger des aliments très caloriques, des glaces, des barres chocolatées, etc. En fait, je me rendais compte que ces aliments, ils étaient très bons. Et je me disais, bon, de toute façon, t'es mince, faut que tu manges, donc vas-y, fais-toi plaisir. Et en fait, c'était vraiment des compulsions alimentaires. J'arrivais plus à m'arrêter. Et en fait, mon poids il a commencé à monter très vite. Et j'ai paniqué. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe ? Faut pas non plus aller si vite. Et c'est là qu'en fait, j'ai commencé à avoir des façons de compenser mes excès alimentaires. C'est que je me disais, ok, t'as mangé tout ça, bah demain, tu manges moins, ou demain, tu fais du sport, ou tu prends du thé, ou j'en sais rien. J'avais plein de méthodes. Et c'est comme ça que je suis tombée dans la boulimie, parce que finalement, comme je compensais, bah finalement, je prenais pas tant de poids que ça. Et je me suis dit, waouh, c'est trop bien. En fait, je suis pas obligée de me restreindre. Je suis pas obligée d'être dans mon cercle infernal où je mangeais rien. Je peux manger comme tout le monde. Je peux me péter le bide si j'ai envie. L'important, c'est que le lendemain, je fasse attention. Ça a été très dur d'en sortir. D'ailleurs, pour revenir au fameux ex, je me suis heureusement séparée de lui. Je me suis mise ensuite avec mon compagnon actuel, qui pour le coup, lui, m'a beaucoup aidé dans mes troubles du comportement alimentaire et a été hyper compréhensif. Mais finalement, je suis sortie de la boulimie que assez récemment. Mais pendant cette période-là, tu continuais à être suivie médicalement, parce que donc il y a eu le médecin que tu étais allée voir de la part de ton médecin, oui, c'est ça. Et qui a accompagné cette reprise de poids. Non, justement, en fait, c'est ça la bêtise, on va dire, que j'ai faite. J'ai considéré que la guérison de l'anorexie se ferait juste en reprenant du poids. Je me suis dit, ok, si jamais je reprends du poids et si jamais je n'ai plus de peur alimentaire, c'est bon, je suis guérie. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai du tout. L'anorexie, c'est pas juste manger peu. L'anorexie, c'est avoir peur de grossir, c'est être obsédé par le poids, c'est penser beaucoup aux aliments. Et j'avais pas du tout réglé tout ça. Et oui, c'est donc, pas qu'une question de poids. Ah non, pas du tout. Hein. Et c'est pour ça, souvent, sur mon compte Instagram, ce que je dis que j'ai souffert d'anorexie, plus d'anorexie boulimie. Parce que pour moi, il y a un gros lien avec l'anorexie, parce que j'avais encore beaucoup de mécanismes d'anorexique, en fait. Souvent, quand je faisais des compulsions alimentaires, c'est parce qu'avant, je m'étais beaucoup restreinte. Enfin, je sais pas, j'avais quand même ce truc où je me disais, ah, mais avant, tu mangeais comme ça, tu peux bien remanger comme ça une semaine. Donc, il y avait quand même des mécanismes qui étaient restés. Et pareil, j'avais très peur de grossir. Vraiment, la boulimie, c'était beaucoup lié à ça, parce que finalement, j'avais mes compulsions alimentaires, mais comme je n'acceptais pas de prendre du poids, bah, je me restreignais ensuite. C'est ça. Et c'était un cercle infernal, et ça a duré vraiment longtemps. En fait, encore une fois, ça a duré 5 ans, parce que pour moi, autant pendant l'anorexie, quand j'ai eu le diagnostic, je savais que, ok, il y a un problème, il faut le régler. Donc j'ai essayé de guérir. La boulimie, c'était pas du tout ça. Pour moi, c'était, bah non, j'ai une vie normale. Je surveille mon alimentation. Voilà, je surveille mon alimentation. Alors que non, en fait, quand j'avais des compulsions alimentaires, c'était des grosses quantités de nourriture et ça avait rien de sain. Enfin, surtout que c'était des grosses quantités de nourriture, mais je mangeais pas pour me faire plaisir. C'est pas, oh, j'ai envie d'un Paris-Brest, allons-y, faisons-nous plaisir. Non, c'est, j'ai envie d'un Paris-Brest, ben allez, on va en manger 5. Et une fois qu'on les a mangés, ben on se déteste. Donc clairement, ça avait rien de sain. Non. Mais il m'a fallu très longtemps pour me dire que j'avais un problème et que c'était de la boulimie, parce que dans ma tête, une boulimique, c'était quelqu'un qui se faisait vomir, c'était quelqu'un qui prenait des laxatifs, etc. C'était pas moi, parce que pour moi, c'était juste, ok, je fais attention, donc quand j'ai un excès alimentaire, il faut que j'aille faire du sport. Alors qu'en fait, parfois, moi j'ai des souvenirs de trucs de lendemain de Nouvel An ou de Noël où je suis à la salle de sport à la première heure et où je reste vraiment 2 heures sur le tapis. C'est pas se faire vomir, mais c'est pas très loin non plus. Et ça a duré très longtemps. Et finalement, ce qui m'a fait sortir de la boulimie, c'est le confinement. Parce qu'en fait, ce qui faisait qu'à chaque fois je me restreignais après des compulsions alimentaires, c'est que le lundi arrivait. Et finalement, ok, le week-end, on se fait plaisir, mais le lundi, mon Dieu, il faut pas que les gens voient que t'as pris du poids, donc il faut faire attention et il faut se reprendre en main. Sauf que là, ce qui s'est passé avec le confinement, c'est qu'on a été enfermés chez nous et il n'y avait pas de lundi, en fait. Mais non. C'était un dimanche tous les jours. Et en plus de ça, pendant le confinement, petit rappel, il y avait quand même beaucoup de contenu lié à la nourriture. Les gens passaient leur temps à faire des cookies, des gâteaux, du pain. Franchement, pour quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire, c'est hyper compliqué parce que toute la journée, on voit des gens qui se font plaisir, mangent. Et moi, j'étais là, mais mon Dieu, mais tout le monde fait des cookies, tout le monde se fait plaisir. Pourquoi moi, je me ferais pas plaisir ? Et là, c'est ce qui s'est passé. J'en ai fait des cookies, des gâteaux, du pain. Et je me suis autorisée à manger plein de choses. J'allais à la boulangerie, j'achetais tout ce qui me faisait plaisir. Et là, en fait, j'avais plus peur du jugement parce que je me disais, c'est ok, je suis chez moi, personne ne me voit. Ok, là, j'ai mangé des cookies, j'ai sûrement pris 1 kilo, personne ne le voit, c'est bon. Et donc, en fait, du coup, ça a été sain comme malsain. C'est qu'en fait, je me suis autorisée à manger, mais
C'était en fait, je faisais des crises tous les jours. Enfin, tous les jours, je mangeais beaucoup. J'arrivais pas à m'arrêter. En plus, forcément, moi, je suis quelqu'un d'assez anxieuse, donc c'était quand même une période qui était très anxiogène. Oui. Donc en fait, je compensais tout par la nourriture. Et donc j'ai pris énormément de poids, mais j'ai pas compensé. J'ai jamais compensé parce que, en fait, de toute façon, je n'y arrivais plus. Parce que de toute façon, il n'y avait plus de salle de sport, donc il n'y avait plus mon truc de je vais faire 2 heures de tapis de course. Non, de toute façon, on n'avait pas le droit de sortir. Si on sortait, c'était 1 heure maximum, 1 kilomètre autour. Moi, j'avais aucun moyen de compenser mes excès, je compensais tout par le sport, donc là, c'était pas possible. Donc j'ai pris du poids. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en sortie de confinement, de toute façon, les gens, je les ai revus. Pendant le confinement, je pense que j'ai pris entre 5 à 10 kilos, facile. Et ce qui s'est passé, c'est que personne m'a fait de remarques. J'ai continué à avoir des compliments sur mes tenues, sur comment j'étais, sur ci, sur ça. Au boulot, ça a continué à bien se passer. Mon amoureux, avec lui, tout se passait bien. En fait, rien n'avait été impacté, ni mes relations sociales, ni mes relations professionnelles, ni ma relation amoureuse. Donc je me suis dit, mais en fait, quand tu grossis, tout le monde s'en fiche. Enfin, ça a été vraiment le déclic de ma vie. Je me suis dit, mais attends, tout ça pour ça. Une grande partie de ta vie, tu t'es privé, t'as compensé tous ces excès, t'as eu peur de partir en vacances, de partir en week-end, de manger la part de pizza de plus. Tout ça pour ça, parce que finalement, là, t'as mangé plus que tu n'as jamais mangé dans ta vie. Donc oui, tu as pris du poids, c'est normal, parce que t'as mangé, tu t'es nourri. Mais en fait, il s'est rien passé. Et en fait, c'est comme ça que je suis sortie de la boulimie, c'est qu'à partir de là, en fait, je me suis tellement donné la permission de manger que j'ai plus de crise parce qu'en fait, il y a plus ce truc où je me suis dit, c'est que pour un moment que je peux manger ça. Enfin, en gros, pendant le confinement, j'avais eu ce truc où c'était quand même une crise sur la durée parce que, en fait, je me disais, moi, dans mes crises, il y avait toujours ce truc où je me disais, bon, là, je me fais plaisir parce qu'après, c'est régime. C'est ça. Là, pareil, le confinement, je m'étais dit, bon, là, je me fais plaisir parce que c'est qu'un moment dans ta vie. Bon, finalement, ça a duré plus longtemps. Et finalement, en sortie de confinement, comme je me rendais compte que, encore une fois, tout le monde s'en fichait que je prenne du poids, je me suis dit, mais en fait, t'es pas obligé de faire des crises tout le temps parce que t'es pas obligé de te restreindre ensuite parce qu'en fait, t'as même pas besoin de perdre du poids parce que tout le monde s'en fiche. C'est là où, en fait, j'ai totalement arrêté de me restreindre, mais vraiment. Et ça, en fait, arrêter de me restreindre, ça a fait que j'ai arrêté les crises. Enfin, tout était lié, en fait. Oui, en fait, tu as cassé le cercle vicieux. Oui, c'est ça, j'ai totalement cassé le cercle vicieux. En tout cas, au niveau physiologique. Oui, c'est ça, exactement. La sortie du confinement, ça a été vraiment une libération, pas que dans le sens libération parce qu'on sort de chez soi, mais libération dans le sens où toutes les pensées que j'avais, les croyances que j'avais, ça s'est complètement arrêté. Et surtout que dans le même temps, j'ai suivi une thérapie. Donc, en fait, il y avait plein de choses embriquées en même temps. Et du coup, en fait, ça a complètement normalisé mon rapport au corps et à l'alimentation parce que après, j'ai jamais spécialement essayé de perdre mes kilos que j'avais pris au confinement. Mais en fait, tout s'est régulé naturellement. Enfin, bon, après, aujourd'hui, je me pèse plus, donc j'en ai aucune idée. Mais finalement, les vêtements qui étaient un peu serrés en sortie de confinement, aujourd'hui, je les reporte normalement. Donc, il n'y a plus aucun sujet. Et aujourd'hui, plein de copines me font la remarque. Moi, je ne le remarque pas parce que maintenant, c'est tellement naturel. En fait, aujourd'hui, je n'ai plus aucun problème et sujet avec l'alimentation. Enfin, en gros, quand je vais au restaurant, j'ai pas ce truc dans ma tête où je me dis... Oui, tu devrais prendre le choix le plus sain. Je prends le choix qui me fait plaisir. Et du coup, il n'y a plus, en rentrant chez moi, ce truc de « Oh mon Dieu, tu t'es restreinte, vite, il faut manger. » Enfin, en fait, ça a réglé tous les problèmes que j'avais, autant liés à l'anorexie que la boulimie. Et vraiment, tout ça, pas, j'allais dire que grâce au confinement, c'est pas vrai, parce qu'il y a la thérapie, il y a le fait que j'ai grandi, il y a plein de choses. Oui, c'est un ensemble de choses. Et puis cette relation dans laquelle tu te sens bien. Oui, voilà, ça aussi, ça a beaucoup joué. C'est ça, c'est cet ensemble de pièces du puzzle, comme je dis souvent, qui sont en boîte à ce moment-là. Ouais, et surtout, il y a autre chose auquel j'ai pensé dernièrement, parce qu'à chaque fois, je dis oui, c'est grâce en partie au confinement, mais c'est surtout que finalement, encore une fois, si on reprend la base, moi, le problème, c'était le regard des autres. Et en fait, le confinement, c'est la première fois dans ma vie. Bon, bien sûr, j'étais avec mon compagnon pendant le confinement, donc il y avait son regard. Mais c'est quelqu'un en qui j'ai beaucoup de confiance, il y a beaucoup d'amour. Donc, j'ai jamais eu peur de son regard à lui. Je pense que si j'avais été avec mon ex-compagnon, ça aurait pas du tout été la même chose. Mais du coup, je n'avais pas peur de son regard à lui. Donc, en fait, finalement, le seul regard dont j'avais peur, c'était le regard de l'extérieur. Et là, il n'y avait pas ce regard de l'extérieur. Ni mes amis, ni mes collègues, ni les gens dans la rue, ni ma famille même. Il n'y avait personne, en fait. Personne ne jugeait ma prise de poids. Donc, c'est en ça que ça a été libérateur, en fait. Et oui, c'est ça. Il y avait cet élément déclencheur du tout début, totalement, finalement, qui était absent et qui t'a permis de faire ce travail-là. Oui, tranquillement. Tranquillement. Ouais, voilà, c'est ça. Et physiologiquement et psychologiquement. Oui, totalement.
totalement. Ouais. Et voilà, et c'est comme ça que je suis sortie de ça. Après, vraiment, 10 ans de troubles du comportement alimentaire. Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est ce que je dis. Pour moi, la boulimie, ça a duré 5 ans. L'anorexie, ça a duré 2 ans. Et avant ça, il y avait c'était l'antichambre déjà... de tout ça, qui avait un peu commencé avant. Eh oui. Donc, Ouais. c'est vraiment long. Et je suis hyper reconnaissante. Enfin, c'est bizarre de dire je suis reconnaissante qu'il y ait eu un confinement. Non, pas du tout. Non, mais je crois que tu n'es pas la seule. Enfin, nous l'avons toutes et tous vécu différemment, oui. mais j'entends régulièrement des personnes presque un peu nostalgiques aussi de cette période-là. Un moment de pause dans la vie. C'est ça, où chacun et chacune a pu, en tout cas, essayer de se poser, de déposer. Oui. Alors, ça a pu être très compliqué pour certaines personnes, et puis pour d'autres, comme tu le décris là, voilà, un moment assez central. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis en train de voir qu'on va bientôt se quitter et c'est passé extrêmement vite. Oui, c'est passé hyper vite. Et comme je demande généralement aux personnes qui viennent témoigner, est-ce qu'il y aurait une dernière chose que tu as envie de partager, un élément important, ou nous dire voilà où tu en es aujourd'hui. Enfin, comment tu souhaiterais conclure? Alors, il y a 3 choses que j'aimerais dire. Enfin, 3 choses. Oui. En gros, première chose, je ne sais pas les gens qui vont écouter ça, quel âge ils auront, mais je tiens à dire que le collège, c'est une période très compliquée pour beaucoup de personnes. Et la dernière fois, j'ai lu quelque chose à ce sujet qui disait que si jamais vous avez apprécié le collège, c'est que vous étiez un harceleur. Voilà. Ah oui, carrément. Du coup, ça là, c'est horrible à dire, mais je pense que c'est vrai. C'est peut-être pas faux. Les enfants sont très méchants. Mais heureusement, c'est une période qui passe. Donc voilà, tout ça ne va pas durer toute la vie. Donc... première chose, c'est qu'il y a une vie après tout ça. Il y a une vie après le harcèlement. Il y a une vie après les troubles du comportement alimentaire. Même chose, on n'a pas un TCA toute sa vie. Il y a des moyens d'en sortir. Il y a des gens très compétents pour aider. Donc, en fait, faut pas hésiter à se faire aider. Autant, faut pas hésiter à en parler autour de vous, à vos proches. Faut pas hésiter à en parler à un professionnel de santé. Parce qu'en fait, même chose, c'est que j'ai beaucoup parlé du confinement, etc. Mais au fond, ce qui m'a vraiment aidée, c'est la thérapie. Et j'ai souvent mis mes problèmes un peu sous le tapis, mais en fait, les professionnels de santé, ils sont là pour ça. Et donc, n'hésitez surtout pas. C'est pas forcément aller voir un psy. Ça peut être, la première étape, ça peut être juste aller voir votre médecin traitant. Vraiment, aller voir votre médecin traitant, parlez-lui de vos problématiques. Et lui, vraiment, il saura vous orienter vers le bon professionnel. Enfin, encore une fois, dans mon cas, ça a été un psy, mais ça peut être n'importe qui d'autre. Enfin, n'importe qui d'autre qui vous convienne, plutôt. Oui. Donc voilà, moi, c'est vraiment ça. C'est les 3 choses. Il y a une vie après le collège, il y a une vie après les TCA, et il y a des gens qui sont là pour vous aider. Oui. Donc, n'hésitez pas. Je reste, tu sais, fixée sur ce que tu as dit à propos du collège, que si c'était une bonne période, et pour accompagner régulièrement des adolescents, y compris des adolescents au collège, cela dit, j'ai un biais, parce que s'ils viennent me voir, c'est qu'il y a un problème. Ouais, c'est ça. Mais j'entends tellement de fois la complexité, en fait. Et vraiment cette jungle, alors qui commence même en primaire. Et souvent, comme tu l'as décrit, eh bien, le passage au lycée, même si, en quelques mois, on change pas complètement, mais n'empêche que... si, moi, c'est ça. Il y a vraiment un changement. Je pense que les gens sont plus matures. Je saurais pas expliquer ce qui fait qu'au collège, les gens sont aussi méchants. Je sais pas si ça changera un jour. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sensibilisation à ce sujet. Donc, voilà, donc peut-être que ça a changé depuis. Parce que moi, finalement, le collège, ça commence à remonter un peu. Mais bon, ça va pas durer toute la vie. Ces gens-là, demain... vous saurez même plus qui ils sont, franchement. En tout cas, vous n'entendrez plus trop parler d'eux. Oui, je te remercie beaucoup, Inès, pour ce partage précieux, pour ce témoignage. Je suis sûre qu'il va beaucoup inspirer les personnes qui l'écouteront. Et puis alors, est-ce que tu serais d'accord pour que les personnes te contactent via ton compte Instagram, par exemple? Pas. Oui. Franchement, j'essaie de répondre au maximum, et vraiment, si je peux aider. De toute façon, en fait, toute la jeunesse de ce compte, c'est ça. Moi, c'est tellement un truc qui m'a suivi pendant longtemps, j'en ai tellement souffert. J'ai longtemps pensé que j'étais seule avec mon problème. J'en parlais pas autour de moi parce que j'avais honte. Et je pense qu'il faut pas avoir honte, il faut en parler. Mon compte Instagram, j'ai commencé aussi à en parler dans mon entourage proche pour leur dire, parce que ça commence à être une petite part de ma vie, donc j'ai envie d'en parler. Et je sais que j'ai des très bonnes copines à moi qui se sont rendues compte qu'elles avaient un problème avec ce compte Instagram, qui m'ont dit, c'est fou, il y a plein de choses dont tu parles...
ah oui, c'est vrai, je fais ça, je m'en rendais pas Elles compte. ont Et moi, conscientisé. moi, je m'en étais rendu compte. Moi, je savais que ces copines-là avaient un problème. Et c'est aussi un peu pour ça que je leur ai communiqué le compte, parce que je me suis dit, si ça peut semer une brèche, c'est bien. Tu sais, je suis avec cette frontière entre c'est un mode de vie sain Ah oui, c'est ça. et un problème de c'est comportement ça. alimentaire, c'est en ça, fait. exactement. C'est pour ça que je trouve que c'est important de communiquer à ce sujet, de partager, et vraiment que vous vous sentiez pas seul. Donc n'hésitez pas, je suis disponible. Ok, bien sûr, dans la description du podcast, vous trouverez le lien pour retrouver Inès sur son compte. Merci beaucoup Inès, merci à pour toi, ton Anne, accueil. c'était trop bien. Et puis à très bientôt. Oui, à bientôt. Merci d'avoir écouté le témoignage d'Inès. Vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram Lâche ton assiette. Nous vous mettons le lien dans la description de l'épisode. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas d'encourager le podcast en le partageant, en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute sur laquelle vous ne manquerez pas, j'en suis sûre, de laisser une note 5 étoiles et un avis. À très vite.